vous êtes pas assez haut. Et alors aujourd'hui je vous retrouve pour ce nouveau vlog. Vous allez juste me suivre cette semaine, grosso modo. Là on est samedi, je viens de rentrer chez moi, j'étais me chercher un café. En gros j'ai été à des portes ouvertes d'une école puisque je compte changer d'école l'année prochaine. Je crois que j'ai trouvé l'école où je veux aller. Donc on verra si ça se fait, si je rentre dans cette école, mais je pense que j'ai trouvé l'école où je vais aller l'année prochaine. Donc voilà, je suis trop contente, c'était trop cool. Donc voilà, bref, je veux pas trop parler de ça. Là je voulais surtout vous parler de ma lecture en cours puisque je suis actuellement en train de lire Hellbent de Leigh Bardugo. J'en suis à la page 312, donc il me reste genre 160 pages à peu près, 170 pages. Je voulais finir ce week-end, en vrai je pense pas que ce soit possible parce que j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de travail à faire ce week-end, donc je pense pas que j'aurai le temps. Mais j'aimerais bien avancer au moins d'une centaine de pages pour le finir au début de la semaine prochaine. En gros c'est mon objectif. Donc voilà, mais j'aime trop ce livre. Alors si vous savez pas, c'est le tome 2 de Night House de Leigh Bardugo. Et du coup dans ce livre on va suivre Alex Stern qui voit les fantômes. Et du coup vu qu'elle voit les fantômes, en fait de base elle est vraiment genre c'est la meuf pauvre, toxico, qui va mal finir sa vie. Et en fait il y a un mec de Yale qui arrive et qui lui dit en fait on est hyper intéressé par tes pouvoirs. Je sais pas, genre à Yale il y a plein de sociétés secrètes et on a besoin de quelqu'un qui sait voir les fantômes. Donc si tu veux je te donne une bourse, je te paye tes études et tu nous aides dans notre société secrète. Et du coup elle va venir à Yale et on va suivre plein de choses par rapport à la magie, par rapport aux sociétés secrètes à Yale, et c'est trop bien. Le tome 1 pour moi c'était vraiment un énorme coup de cœur, c'était une de mes meilleures lectures de l'année dernière. Ce tome 2 je pense que je l'aime un peu moins, genre il est un peu en dessous du tome 1. Mais j'aime quand même énormément. Juste genre vraiment je suis désolée j'arrête pas de parler de ça, mais cette couverture je peux pas, elle me dégoûte. Je vous promets que parce que je lis énormément dans le métro, j'ai trop honte de sortir ce livre dans le métro. Genre les gens ils sont là, ils voient mon lapin mort sur ma couverture, ils doivent se dire mais c'est qui cette meuf? C'est qui cette meuf qui lit des livres avec des lapins morts? Genre bref, c'est horrible. Mais lisez cette saga franchement. Six of Crows c'est vraiment mes bébés, mais je crois que je préfère la saga Night House à Six of Crows. Je suis pas certaine mais je pense. Genre c'est encore un débat dans ma tête mais il y a moyen. Et sinon ce matin j'ai été chercher un colis Vinted et du coup je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble parce que c'est toujours plus fun. Dites-vous quand même que j'ai attendu pour l'ouvrir avec vous parce que j'ai vraiment pas eu le temps ce matin. Je suis allée à la salle, après je me suis préparée pour partir, machin, après je suis partie. Je suis revenue parce que mes chaussures elles me faisaient trop mal, du coup j'ai changé de chaussures. Je sais pas comment on ouvre. Et du coup j'ai pas eu le temps de filmer avant maintenant et du coup j'ai pas ouvert mon colis avant maintenant parce que je voulais l'ouvrir avec vous. Alors j'ai acheté le tome 2 de Serpent and Dove de Shelby Murray. On dirait qu'il a jamais été lu. Franchement je suis pas sûre que la meuf l'ait lu. Je l'ai payé genre 1,50€ ou 1€ je crois. Il est en parfait état, je suis trop contente. C'est ce qui s'appelle faire des bonnes affaires. Il est beaucoup plus gros que ce que je pensais, il fait genre 530 pages. Mais bon, je suis quand même trop contente de l'avoir. Voilà, mon objectif c'est vraiment de finir mes sagas. Et du coup bah... Là écoutez je suis en train de me mettre à jour. J'ai vu que dans un commentaire Leigh Bardugo elle a dit qu'il fallait attendre 2025 pour avoir la suite. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Genre 2025. Ça fait genre dans 1 an et demi on aura la suite. Enfin bref. Dans tous les cas j'ai le tome 2 de Serpent and Dove. Si vous savez pas il y a 3 tomes. J'ai lu le tome 1 cet été. Je l'ai beaucoup aimé. Du coup voilà j'ai adoré au tome 2. Et voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Là ce week-end j'ai juste du travail à faire. Sinon j'ai rien de spécial de prévu. Et cette semaine bah j'ai juste les cours tout ça, mais sinon rien de spécial non plus. Donc voilà, j'espère que ce vlog va vous plaire et voilà. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment, genre donnez-moi des recommandations de livres et dites-moi si vous avez lu Le lapin mort dégueulasse aussi. Mais ce qu'il y a à l'intérieur c'est très intéressant. Genre je vous conseille de passer outre cette couverture qui est abominable. Voilà. Après sachez que ce lapin mort a une signification. Je viens de capter dans ma tête mais il a une signification. Donc ils ont pas fait cette chose horrible pour rien, mais quand même ça reste horrible. Voilà.
voulais parler d'un truc avant d'aller me faire à manger et finir cette journée. Ok, attendez. Ok, donc premièrement, je voulais vous parler du fait que, en gros, aujourd'hui, j'ai eu une espèce de... C'était pas un contrôle, mais un peu comme un oral genre à passer, que je vais passer. Et en gros, cet oral, il s'est moyennement bien passé. Genre, il s'est pas mal passé en soi, mais ça aurait pu mieux se passer. Donc, j'ai été un peu déçue. Et en fait, je me suis rendu compte que je vivais trop mal l'échec entre guillemets. Genre j'ai encore tellement de mal à me dire c'est ok, ça s'est mal passé, je ferai mieux la prochaine fois. Et genre ça me rend trop triste. Et en fait quand quelque chose ne se passe pas exactement comme j'avais en tête ou se passe pas aussi bien que ce que j'avais en tête, je vais trop vite tout remettre en question. Mais quand je dis tout remettre en question, c'est que il peut se passer ça, genre vraiment ça là, et je vais mettre tout ça en question. C'est un peu pas très sain même pour moi-même, parce que du coup je vais commencer à genre me mettre hyper mal pour des choses qui ne sont pas si importantes que ça. Et genre je sais que ça peut me rendre super triste de rater quelque chose, alors que c'est ok. Genre c'est ok de rater, et en plus je sais très bien que le fait de rater, échouer, ça permet juste d'évoluer en fait, parce que comme on dit, c'est en faisant qu'on apprend, c'est en ratant qu'on apprend, et c'est réel, c'est vraiment vrai. Je sais que souvent on a un peu l'impression que c'est une phrase bateau, et quand on échoue on a du mal à se dire non mais de toute manière c'est en faisant qu'on apprend, c'est en échouant qu'on apprend, etc, etc. C'est important d'échouer pour évoluer, etc. Mais souvent quand on échoue on se dit juste mais je suis vraiment nulle, pourquoi tout le monde y arrive et pas moi, etc. Et on est vite très méchant envers nous-mêmes alors qu'on ne devrait pas. Et je me rends compte que vraiment moi-même, faut vraiment que je fasse un travail là-dessus, parce que genre c'est grave de autant se remettre en question pour des choses qui sont pas si importantes que ça. Et ça procure vraiment un sentiment de honte envers soi-même, alors qu'il n'y a vraiment pas lieu d'être. Et c'est marrant parce que j'ai eu un cours de sociologie cet après-midi. À un moment il a parlé, du coup on parlait de la perception, et il a parlé d'un auteur qui a écrit plusieurs ouvrages, et il disait oui il a écrit plusieurs petits ouvrages sur tel sujet, et un des sujets qu'il a évoqué c'était le fait genre que c'était l'échec en gros. Et du coup j'ai trouvé ça trop intéressant le fait qu'il parle de ça pile quand moi je me fais la réflexion que j'ai vraiment du mal à gérer l'échec. Et du coup je pense que j'ai noté l'auteur et je vais peut-être essayer de trouver le livre pour le lire et peut-être améliorer ma relation avec l'échec. Mais bref, en tout cas, petit message pour vous: si jamais vous échouez quelque part, si jamais tout ne se passe pas comme vous l'avez prévu, sachez que tout arrive pour une raison et que vous vous releverez, vous arriverez, vous trouverez un plan B. Et des fois on échoue dans des choses pour au final se rendre compte que mieux nous attendait. Genre si je prends moi par exemple, si vous savez pas, j'ai fait une année de prépa MPSI, donc maths physique sciences de l'ingénieur, que j'ai totalement raté, j'ai 100% raté, mais de toute manière c'était pas vraiment ce que je voulais faire à la base. Je voulais faire une école d'archi et faire un double diplôme archi-ingé. Niveau santé mentale, j'étais dans la pire période de ma vie quand j'étais en prépa. Du coup genre le fait que c'était pas trop ce que je voulais faire, que ma santé mentale elle est pas du tout bien, et que la prépa ça reste quand même super dur en soi, et qu'en plus c'était le Covid et tout, enfin il y avait rien qu'allait, ça fait que j'ai raté. Mais si j'avais pas autant raté cette prépa, je pense que je me serais pas dirigée vers un métier plus artistique, qui au final est ce que je veux faire, enfin ce dans quoi je suis maintenant, parce que je suis en école de design digital, et qui me plaît beaucoup plus que si j'avais fait une école d'architecture, puisqu'en soi l'architecture n'était pas du tout une passion ou quoi, genre c'était juste parce que je voulais quelque chose d'artistique, mais j'étais forte en maths, du coup j'étais en mode ah, et voilà. Mais bref, du coup tout ça pour dire que l'échec en général ça amène du bon, et il faut arrêter d'avoir peur de l'échec. Et des fois là sur le moment T on ne voit pas pourquoi on échoue, mais plus tard on se rendra compte que c'était bénéfique pour nous. Voilà, en tout cas c'est ce que je crois, et de toute manière vous pouvez me dire que c'est faux, que l'échec ça fait... Enfin vous pouvez dire ce que vous voulez sur l'échec, dans tous les cas moi ça me permet de mieux le vivre, donc laissez-moi être un peu delulu et me dire ce que j'ai envie de me dire. Voilà, bref, sinon je voulais vous parler d'Hellbent de Leigh Bardugo. What the fuck, what the actual fuck. Il me reste moins de 100 pages. Des fois je me rends compte que je parle fort et ça se trouve mes voisins ils entendent tout ce que je dis, c'est un peu awkward. Bon bref, c'est pas du tout la question. Quand j'ai... Enfin je pense qu'en fait la première fois que je vous ai parlé de ce livre, donc au début de ce vlog, j'ai dû vous dire un truc en mode oui c'est sympa mais un peu en dessous du tome 1, je pense que je mettrais 4 sur 5. Mais là dans les pages que j'ai lues, mais il s'est passé un milliard de choses, mais je suis mais... C'était rebondissement sur rebondissement sur rebondissement sur en mode what the fuck, oh my god. Et comme j'ai dit, là il me reste moins de 100 pages, je pense que je vais le finir. Là on est lundi, je pense que je vais finir mercredi maximum, et voilà. Mais c'est incroyable, franchement ce livre est trop bien. Genre cette saga, elle est trop bien, elle est incroyable. Vraiment lisez Night House et Hellbent, c'est trop bien, trop bien. Voilà, bref, tout ce que j'ai à vous dire. Là je vais aller me faire manger parce que j'ai trop faim, je viens de rentrer chez moi, il doit être 19 h je pense. Après ça, faut que je finisse une présentation pour demain, et après je vais lire, et après je vais dormir parce que je suis KO. J'ai un truc à dire. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? I don't think so.
Vraiment. Mais j'ai été... Ok, alors là je vais pas arrêter à ration au cou, mais je voulais vous parler vite fait. Ne fais pas attention à mes cheveux, je les ai coupés hier. Et puis là genre ils sont à moitié mouillés parce que j'ai lavé la mèche. Enfin, bref, je vais vous parler parce que j'ai fini Hellbent de Leigh Bardugo ce matin et je lui ai mis 4,5 sur 5 parce que c'était juste incroyable. Genre en fait autant au départ je trouvais ça un peu, franchement j'étais un peu déçue presque, mais je dirais après les 100 premières pages il se passe tellement de choses, c'est tellement genre vraiment il se passe rebondissement sur rebondissement, c'est incroyable. En plus ce personnage d'Alex, mais je peux pas vous expliquer à quel point j'aime ce personnage. Il y a tellement d'humour en fait dans ce livre, genre vraiment il y a plus d'une fois enfin j'étais pas non plus en train de rigoler c'est trop drôle, mais tu sais t'as un sourire en mode enfin voilà, j'ai vraiment trop aimé ce livre. J'ai trop hâte de lire le tome 3 même s'il va sortir dans plusieurs années, mais c'était vraiment trop bien. J'adore l'univers, il y a des moments où vraiment t'avais pas peur mais t'es quand même en mode tout ça là il se passe tout ça. Du coup enfin ouais c'était trop intéressant, c'était trop bien. Je vous conseille vraiment de lire cette saga, franchement moi je trouve que c'est une des meilleures de Leigh Bardugo, elle est vraiment top. Et voilà, après bon vous aurez à attendre 1000 ans avant d'avoir un tome 2 mais un tome 3 pardon, mais bon. Du coup bref, je parle vite parce que j'ai ma caméra qui clignote. J'ai fini ce livre, je suis trop contente, c'était trop bien, les personnages sont incroyables, l'histoire est incroyable, il se passe tout en plein de trucs, c'est génial. Et maintenant je vais commencer Circé de Madeline Miller. Voilà, The Song Achilles, c'est un de mes livres préférés de cette année et de tout le temps en fait, donc j'ai hâte de lire celui-ci et voilà, j'espère que je vais aimer. Par contre c'est écrit tout petit à l'intérieur, j'aime pas du tout la police si je veux voir quelque chose, mais c'est écrit tout petit, c'est pas du tout agréable à lire, mais bon bref voilà. See you later. Je pense pas que je vais encore vous montrer beaucoup de choses dans ce parce qu'on est déjà jeudi, mais bon on verra bien. Cœur sur vous, bisous. L'inauguration de mon calendrier de l'avant, faut que je trouve la page. Il faut savoir que j'ai acheté hier et j'ai galéré à le trouver parce que faut croire qu'il est en rupture de stock partout. C'est faux. Oh le 1 il est big. Ok. Little penguin, he's so cute. Ok, si le plan est très bancal, c'est parce que c'était compliqué de trouver un endroit où poser. Mais bref, j'ai plein de trucs à vous raconter et j'ai pas le temps. Du coup, je me suis dit que j'allais me préparer en vous parlant. Comme ça, on fait une pierre deux coups. Hier, j'étais censée avoir cours. Au final, je n'ai pas eu cours. En gros, le truc du matin, j'avais pas compris, mais c'était des rendez-vous individuels. Et moi, mon rendez-vous, c'était mercredi. Du coup, bah là, j'avais pas besoin d'y aller. Donc, je suis arrivée, en fait, j'ai vu qu'il y avait personne. J'ai appelé une pote, je lui ai fait meuf, est-ce que fallait qu'on vienne pour le truc? Elle me fait bah non. Du coup, je suis en mode ah. Et genre, le moment où j'étais là-bas, on a reçu un mail pour nous dire que mon cours de l'après-midi était annulé. Donc je n'avais pas du tout cours, donc je suis allée j'ai pas du tout effacé mon correcteur. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, du coup je suis allée au prêt à manger, j'ai fini la vidéo qui est censée sortir. Alors là on est vendredi pardon, elle est censée sortir aujourd'hui, mais vu que j'ai pas fait la miniature et que j'ai cours jusqu'à 18h et qu'après j'ai une soirée, je pense que je vais la poster samedi matin plutôt. Et en fait c'est une vidéo un peu, enfin c'est une vidéo podcast. Je compte arrêter de les faire et d'en faire que des podcasts, mais le problème c'est que j'ai pas le temps de faire et un podcast et des vidéos. Du coup pour l'instant je fais les deux en un genre. En fait je sais pas si je veux arrêter, mais j'ai l'impression, je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Si vous savez pas de quoi je parle, en gros c'est ma vidéo que j'ai sortie la semaine dernière pour vous, c'était sur la solitude et en gros je les poste aussi sous forme de podcast, donc vous pouvez les écouter sur Spotify, Apple, tout ça, pour Apple Podcast. Enfin je crois qu'ils ont arrêté Apple Podcast, je crois que ça n'existe plus, enfin je sais plus, mais enfin bref les plateformes de podcast quoi. En gros c'est que la deuxième fois que je poste ça, la première fois il n'y avait pas eu énormément de vues et du coup je sais pas trop si ça vous intéresse ou pas. Du coup genre là je suis un peu stressée et puis c'est pas comme les vlogs où juste c'est un vlog, donc je sais pas comment dire, j'ai pas peur entre guillemets des retours puisque c'est un vlog. Genre si quelqu'un commente quelque chose de méchant sur mon vlog, j'ai envie de vous dire que c'est un fucking vlog, donc je sais pas, genre y a rien de méchant à dire sur un vlog, c'est juste ma vie. C'était un truc de méchant à dire, genre je sais pas, c'est irrelevant. Mais là genre je sais pas, je trouve ça un peu compliqué. Du coup j'avoue je suis plus stressée à poster ma vidéo là qui va sortir du coup vous la semaine dernière que quand je poste d'habitude des vidéos. Genre c'est devenu habituel de poster des vidéos donc je stresse plus, mais là ça me stresse. Bref du coup voilà, c'est vrai que sur le long terme j'aimerais faire des podcasts plus régulièrement et du coup ne plus les poster sur ma chaîne YouTube. Mais bref
du coup je sais pas trop, n'est-ce pas à me dire, n'est-ce pas, voilà genre on va en parler ensemble, vous voyez. Mais bref, du coup hier matin je me suis occupée de monter cette vidéo là, du coup au prêt à manger parce que j'ai toujours mon abonnement. Je me suis occupée de ça, après je suis rentrée le midi, je suis allée à la salle, j'étais contente parce que c'était pas prévu que j'y aille et du coup j'ai pu me faire une séance de plus. Donc ça c'est cool. En ce moment je vais plus beaucoup à la salle, enfin je vais genre 2-3 fois par semaine alors qu'avant j'y allais 4-5 fois. Donc pour moi c'est pas beaucoup mais en vrai ça va. Et du coup l'après-midi je suis retournée dans un autre prêt à manger et en gros j'avais pas envie de reprendre un café, que j'étais déjà à 2 cafés dans la journée. J'aime beaucoup le café mais j'ai pas non plus envie de... Enfin c'est pas bon d'en prendre trop. Du coup j'ai pris un chocolat chaud, mais leur chocolat chaud est super bon, j'étais trop choquée. Genre vraiment il était trop bon. Trop contente d'avoir mon petit chocolat chaud et j'ai travaillé un peu. Après j'ai pas eu beaucoup de temps parce qu'après j'avais le babysitting, du coup j'ai été travailler. Et c'est chiant parce qu'en gros mon babysitting là il est à côté de l'école puisque d'habitude j'y vais direct après l'école. Sauf que du coup il est à l'autre bout de là où j'habite donc c'était un peu relou. Mais bon petit babysitting, je suis rentrée, je me suis fait à manger, j'ai mangé et après je suis allée me coucher. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et j'ai commencé Circé, donc je suis à une 30aine de pages. Pour l'instant j'aime beaucoup, mais en fait en gros ce que je disais hier c'est que en fait je fais que penser à Hellbent. J'ai trop envie de continuer à lire Hellbent mais je peux pas parce que bah j'ai fini le livre et du coup bah même si pour l'instant j'adore le début de Circé, c'est super intéressant, j'aime beaucoup, bah je suis toujours dans ma tête avec Hellbent. Du coup c'est compliqué de... Voilà, en fait c'est comme, je sais pas si vous voyez, quand vous avez une série que vous aimez trop regarder, par exemple en ce moment je suis en train de regarder Sabrina l'apprentie sorcière et j'aime trop, et bah j'ai trop hâte de pouvoir regarder ma série. Genre là je sais qu'aujourd'hui j'aurais pas le temps de regarder ma série puisque comme je dis j'ai cours jusqu'à 18h, je vais rentrer, prendre ma douche, me préparer et je vais directement partir pour une soirée. Et du coup bah je suis un peu triste de pas pouvoir regarder ma série. Mais anyway, voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire je crois. Je suis désolée c'est un peu n'importe quoi. En fait mon cerveau a un peu de mal, je me rends compte, à faire deux choses en même temps. Genre là c'est un peu compliqué pour mon cerveau de parler et de me maquiller en même temps. Genre heureusement que je fais tout le temps le même maquillage parce que enfin genre je suis en autopilote. Si j'étais pas en autopilote j'y arriverais pas. But anyway, qu'est-ce que j'avais? Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je ne crois pas. Sachez que la semaine prochaine c'est ma dernière semaine de cours parce qu'après j'ai une semaine de projet DA, enfin DA slash photo. DA c'est direction artistique, désolée, j'oublie un peu que tout le monde sait pas ce que c'est la DA. Mais du coup de direction artistique et photo, ça va me prendre très peu de ma semaine normalement. Après ça je suis en vacances parce qu'on est en vacances une semaine avant tout. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça, j'en ai aucune idée. Mais du coup vu que j'avais déjà pris mes billets de train, j'ai décidé que j'allais pas, enfin j'ai changé mon billet retour mais j'ai pas changé mon billet aller parce que c'est trop cher. Et du coup je vais rester vraiment une semaine ici en vacances à ne rien avoir à faire et ça arrive tellement jamais que je vais faire plein de trucs que je prends pas le temps de faire. Genre par exemple j'ai plein de vêtements à mettre sur Vinted, je vais tous les mettre sur Vinted. Je veux faire des musées, des expos et tout un maximum plus possible. Je veux faire plein de choses que d'habitude je prends pas le temps de faire. Donc restez présents parce que cette vidéo va, enfin je vais filmer cette semaine où je fais plein de choses que j'ai pas l'habitude de faire. J'espère que ça va vous plaire. Et voilà en fait, simplement. C'est tout ce que j'avais à vous dire, donc je vais arrêter le vlog maintenant au lieu de genre continuer à parler pour rien. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me parler de Hellbent ou de Circé, enfin peu importe, ou même genre quelle est votre lecture en cours. N'hésitez pas à me le dire. J'espère que vous ça se passe bien, que cette période n'est pas trop stressante parce que je sais que pour beaucoup la période des partiels arrive, donc vraiment fort sur vous. Moi j'ai pas de partiels, j'en suis très heureuse, mais pour ceux qui en ont vraiment, bon courage, tenez bon, ça va le faire, tout va bien se passer. Et voilà, moi en tout cas je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà. Bye.